Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le schéma de communication, que l'on soit l'émetteur du message ou le récepteur du message. À tout de suite de l'autre côté. Comment utiliser le schéma de communication? Alors on va voir le principe, l'intérêt de le connaître, gérer les éléments parasites par anticipation et comment utiliser ce schéma de communication, et on terminera par une petite conclusion. Alors le principe, c'est que le schéma de communication est un processus invisible par lequel nous communiquons, sujet que j'ai déjà évoqué dans la précédente vidéo, mais là c'est un petit rappel nécessaire. Donc l'intérêt de le connaître, c'est bien évidemment de subir le moins possible les critères négatifs pour mieux maîtriser sa communication, et ce qui va favoriser la confiance en soi. Alors les éléments parasites, ça va concerner essentiellement le bruit, donc là choisir un environnement favorable, la déperdition du son, donc là aussi choisir un environnement avec réseau, et mauvais placement, donc choisir son positionnement par rapport à un public, au sujet que l'on traite et à l'emplacement où l'on projette une information ou des connaissances, si on utilise par exemple un vidéoprojecteur et un tableau. Et enfin le codage, c'est-à-dire le langage que l'on va utiliser, s'il est professionnel, s'il est familier ou autre, il va falloir tenir compte de ce critère-là, puisque si votre audience n'a pas du tout le même codage, il y aura incompréhension et votre schéma de communication ne fonctionnera pas. Alors, utiliser le schéma de communication, comme on l'a déjà vu, il y a un émetteur et un récepteur. L'émetteur transmet le message à travers un canal de communication, quel qu'il soit. Ça peut être le téléphone, ça peut être en ligne avec des solutions comme Zoom ou Skype, et le récepteur donc fera un retour, c'est-à-dire il vous répondra en communication verbale en vous répondant, ou non verbale en faisant par exemple des mimiques avec son visage ou des gestes avec les mains par exemple. Alors pour utiliser le schéma de communication, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui est donc invisible, hein, c'est abstrait. Donc l'émetteur envoie un premier message. Le récepteur, lui, il va faire un feedback, donc il va envoyer sa réponse. Alors là aussi, je le répète, hein, que ça peut être une communication verbale par la parole, mais ça peut être une communication non verbale. Si par exemple votre interlocuteur a l'air surpris de la question que vous lui posez, avec son visage, il va, par exemple, je sais pas moi, avoir une mimique qui va vous donner des informations si vous êtes l'émetteur. Et là, vous allez voir s'il est surpris, s'il a compris, ou si il est vraiment, comment dire, attentif à ce que vous avez dit. Et ensuite, vous allez avoir donc la partie codage-décodage, dont il faudra tenir compte. Et c'est le feedback qui va vous donner, si vous voulez, ces indices-là. Si votre codage n'est pas bon, les feedbacks de votre interlocuteur, le récepteur, sera souvent l'étonnement, l'incompréhension, et il pourra même vous répondre en communication verbale en vous demandant de reformuler votre message puisqu'il ne l'aura pas compris. Donc soit parce que là aussi il peut y avoir des zones de déperdition liées au bruit, au mauvais placement, à une mauvaise connexion, et à partir de là ça fait partie aussi du codage et décodage. Donc là vous allez reformuler votre message, vous allez donc envoyer un deuxième message à travers cette reformulation. Et le récepteur, à partir de là, lui, va vous envoyer une deuxième réponse, donc un deuxième feedback. Et en fait, si vous voulez, le schéma de communication, c'est quelque chose qui s'instaure comme ça. Et c'est, voilà, question-réponse. Alors, le récepteur peut, à un moment donné, devenir à son tour l'émetteur.
D'accord? Si, par exemple, l'émetteur, le premier émetteur engage une discussion, mais qu'au bout d'un moment, c'est le récepteur qui prend la main sur la discussion et qui, à ce moment-là, pose des questions, ben, à ce moment-là, il change de rôle et il devient à son tour l'émetteur. Et l'émetteur devient le récepteur et va s'enclencher comme ça, à travers une discussion, un schéma de communication avec des questions, des réponses et des feedbacks et des reformulations. Et tout ça en tenant compte des zones de déperdition qui se situent entre l'émetteur et le récepteur. Donc en conclusion, utiliser le schéma de communication, c'est aussi savoir écouter. D'accord? C'est se mettre sur le même canal de communication que l'autre. D'accord? Il ne suffit pas de dire ce que l'on souhaite, ça en fait partie évidemment, mais il faut aussi être attentif au retour et au feedback de son interlocuteur pour essayer justement de se caler sur son canal de communication. Alors dans ce cas-là, le canal de communication, c'est sur son niveau de compréhension. D'accord? Là, je ne suis plus dans le canal utilisé, l'outil, c'est-à-dire que ce soit par téléphone, à travers Zoom ou Skype, ou en face-to-face, c'est-à-dire en direct. Là, quand je parle de canal de communication, ça veut dire se mettre sur le même niveau de communication en essayant de caler son codage avec celui de son interlocuteur pour être, c'est l'expression être sur la même longueur d'onde, vous voyez. Donc en fait, c'est d'essayer de trouver quel est son niveau à lui de communication pour tout simplement avoir une communication claire et compréhensible par les deux personnes. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'utilisation du schéma de communication. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lors de futures publications. Et sachez que vous pouvez télécharger librement et gratuitement mes 2 e-books, Trouver sa voie pour transformer sa vie et Accomplissez-vous. Je vous mets les liens dans la description. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous mets le lien également pour commander mon livre Développement personnel, les 3 piliers, directement donc sur le site d'Amazon. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.